Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à l'audition du ministre de la Justice sur la situation des prisons dans notre pays. La commissaire aux droits de l'homme passe en revue devant la 26e session du Conseil des droits de l'homme à Genève les réalisations accomplies par notre pays en matière de réforme constitutionnelle et de liberté. L'opération Ramadan, une panacée pour les consommateurs indigents face à la cherté des prix sur les marchés. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Monsieur Mohamed El Abdelaziz a reçu aujourd'hui du président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, un message de félicitations à l'occasion de sa réélection à la tête de l'État pour un deuxième mandat. Le président nigérien s'est dit convaincu que les liens traditionnels d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays seront consolidés davantage au cours de ce nouveau mandat dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. L'actualité parlementaire a été marquée cet après-midi au niveau de l'Assemblée nationale par une plénière présidée par M. Mohamed El Boilid, président de la Chambre. La séance a été marquée par une question orale adressée par la députée Toutou Bint Talib Nafa au ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zein, relative à la situation des prisons dans notre pays ainsi que celle des pensionnaires. Compte rendu Bakar Baylaba. C'est le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zein, qui est monté au créneau pour répondre à la question du député. Selon lui, son département a réussi à résoudre 3 problèmes majeurs posés au niveau des prisons, à savoir le cas des détenus d'opinion. Sur ce sujet, le ministre a affirmé que la Mauritanie ne compte aujourd'hui aucun prisonnier d'opinion. Concernant la torture, le ministre de la Justice a souligné que la Mauritanie n'a enregistré qu'un seul cas depuis 5 ans. S'agissant du prisonnier qui s'est rebellé contre les gardes et les a menacés, le ministre de la Justice a indiqué que l'auteur de cet acte de torture a été sanctionné. S'agissant de la promiscuité dans laquelle vivent les prisonniers, il a affirmé qu'une prison a été construite à Alleg pour décongestionner les prisons de Nouakchott. La construction d'une autre prison à Nouadhibou sera bientôt terminée. Il a ajouté que l'État envisage de construire 2 prisons spécifiques pour les mineurs et les femmes. Concernant les agissements d'un groupe de détenus terroristes, le ministre de la Justice a souligné qu'il n'évoquerait pas cette situation, déclarant que les Mauritaniens doivent avoir à l'esprit les événements d'El Qalawiya, de Tourine, de Tafrazen et de l'Emgeiti. Il a ajouté que ces détenus terroristes ont le sang sur le main. En ce qui concerne les décès d'un détenu, le ministre de la Justice a précisé que la prison n'est pas un lieu épargné à la mort, rejetant les allégations sur le taux élevé de décès dans les prisons mauritaniennes. Par ailleurs, il a passé en revue les mesures prises par son département pour améliorer les conditions sanitaires des prisonniers, dont le recrutement de 20 médecins et infirmiers et la mise en place d'une infirmerie dans la prison de Darnaïm. Enfin, le ministre de la Justice a demandé la formation d'un groupe parlementaire pour visiter les prisons et s'informer des conditions de vie de ces détenus. La commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a représenté notre pays aux travaux de la 26e session du Conseil des droits de l'homme tenue récemment à Genève. Madame Aïchetou Mtemheham a prononcé à cette occasion un discours dans lequel elle a indiqué que les réformes qu'a connues la Mauritanie et les étapes qu'elle a franchies en matière de promotion et de protection des droits de l'homme ont constitué un climat approprié pour l'exercice des droits et libertés. Elle a ajouté que cela s'est reflété clairement à travers l'élection présidentielle qui vient de se dérouler dans le pays et l'émulation positive et transparente qui l'a marquée, soulignant que cette élection a vu la participation de 5 candidats. Elle a aussi précisé que la campagne électorale précédant cette élection s'est déroulée dans des conditions marquées par l'émulation positive et l'égalité des chances pour tous les candidats.
La commissaire a par ailleurs rappelé l'intérêt particulier accordé par le président de la République depuis qu'il est à la tête de l'Union africaine à la promotion et à la défense des droits de l'homme. La commissaire a noté que le président de la République a placé les droits de l'homme en tête de ses priorités dans toutes les tribunes internationales et régionales, tout comme il a accordé une importance particulière à la paix et à la sécurité dans toutes les parties du continent, a-t-elle dit. Elle a à cet égard insisté sur le succès remporté par le président de la République qui est parvenu, a-t-elle dit, à faire signer un accord de cessez-le-feu entre les parties maliennes. Madame Aïchetou Mentemhayham a ensuite passé en revue les différentes réformes constitutionnelles et en matière d'information et de liberté. Passons maintenant aux activités liées au mois béni du Ramadan. D'abord sur le plan culturel. Hier soir, l'enceinte de l'état-major de la gendarmerie a abrité le lancement de la 3e édition du concours Ramadan. Une activité que l'association culturelle et sportive de la gendarmerie nationale a pris l'habitude d'organiser à l'occasion de ce mois béni. Le coup d'envoi de ce concours a été donné par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Sultan Ould Mohamed Leswad. Compte rendu Rabia Aded. Le lancement de cette 3e session des cours du Ramadan est organisé par l'association culturelle et sportive de la gendarmerie nationale à l'occasion du mois béni du Ramadan. Elle a pour objectif de consolider les connaissances islamiques des gendarmes et de leurs familles. Les participants à cette session, durant tout le mois béni du Ramadan, pourront suivre des cours sur le Coran, le Hadith, la Sunna, le fiqh et la vie et l'œuvre du prophète alayhi salatu wassalam. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président du comité d'organisation, le colonel Shbihul Hamma, a indiqué que cette manifestation est organisée cette année sous le thème Ramadan, mois de révélation du Saint-Coran, et précisant que ce genre de conférence vise à promouvoir le niveau culturel des personnes ciblées. Pour sa part, l'érudit Mohamed Fadl Ould Mohamed Lemine, qui assure la supervision directe de ces conférences, a exprimé sa satisfaction de l'intérêt qu'accordent les chefs et éléments de l'institution militaire aux affaires islamiques. Notons que ces leçons religieuses vont contribuer au perfectionnement du niveau scientifique des personnes ciblées. Sur le plan économique, cela s'est soldé par l'ouverture des points de vente pour l'écoulement des denrées les plus consommées durant ce mois béni à des prix subventionnés. Mohamed Abdallah Abba a visité certains de ces points de vente. Chacun prend ici calmement sa place dans le rang. Nous sommes à la foire des Toujounines. Ces points de vente en demi-gros attirent de plus en plus de clients. Là, on vend les matières alimentaires couramment utilisées en Ramadan à des prix préférentiels. Les bénéficiaires sont venus de Toujounines, de Bouhdida, mais aussi de certains quartiers de Tarhil. Initiée par le gouvernement, l'opération du Ramadan est exécutée par la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex. Objectif, renforcer le pouvoir d'achat des citoyens à faible et à moyen revenu en leur garantissant l'accès aux denrées de première nécessité à des prix subventionnés. Selon les responsables de la foire de Toujounines, l'opération se déroule d'une façon sereine et fluide. Ils travaillent en fonction d'un planning hebdomadaire où ils ouvrent 4 jours par semaine. L'affluence est en moyenne de 400 acheteurs par jour. De leur côté, les citoyens bénéficiaires expriment manifestement leur joie à l'égard de cette opération. Une opération qui vient, selon eux, à point nommé. Ils sont contents des services de proximité et des prix préférentiels. Cependant, certains veulent l'augmentation du nombre de foires. D'autres insistent sur la surveillance de la qualité des produits. Notons que 5 foires sont installées à travers Nouakchott durant tous les ramadans. Les 5 foires s'ajoutent aux 313 boutiques ML qui existent déjà dans la capitale. Au chapitre gastronomique, les dates occupent une place de choix dans le menu du ftour, autrement dit la rupture du jeûne. Du coup, les commerçants mettent à profit cette période pour approvisionner les marchés en date, dont la qualité varie en fonction des bourses. Amina Takan.
Dans les endroits réservés à la vente des dattes, comme ici sur l'avenue du Marché, située non loin de la mosquée marocaine, plusieurs variétés de dattes sont exposées à la vue du passant. Des dattes venues de l'intérieur du pays, notamment de l'Adrar et du Tagan. Ce vendeur de dattes nous le confirme. Il affirme que les dattes présentes sur le marché sont celles du Tagan et de l'Adrar. Il poursuit en indiquant que les dattes de l'Adrar sont plus chères que celles du Tagan. Produits incontournables pour le ramadan, les dattes sont consommées pour leurs multiples vertus. Cette année, le ramadan coïncide avec la saison des dattes, communément appelée Gatna. La saison des dattes vient de commencer, martèle ce commerçant. Il déclare que les dattes présentes sur son étalage sont celles du Tagan. Sur les prix des dattes, ce commerçant nous confie que les dattes de l'Adrar varient entre 1800 et 2000 ouguiya, tandis que les dattes du Tagan sont entre 800 ouguiya et 1000 ouguiya. Cependant, il affirme que les prix sont justifiés par la qualité des dattes. La production des palmeraies du Tagan et de l'Adrar présents sur le marché connaît une forte concurrence des dattes importées. Ainsi, le consommateur mauritanien dispose d'un éventail de choix variés en quantité et en qualité. À Nouadhibou, capitale économique, les marchés aux poissons connaissent elles aussi en ce mois béni du Ramadan un regain d'activité. Nombre de consommateurs prennent d'assaut le marché aux poissons pour acquérir cette denrée riche en protéines. Abdul Adamaba. Le poisson est un produit très prisé au niveau de la capitale économique du pays, Nouadhibou. La consommation de ce produit connaît une légère hausse en cette période de Ramadan. Ce regain d'intérêt pour le poisson par les habitants de la ville ouvrière s'explique par plusieurs facteurs. C'est ainsi que ces résidents au niveau de cette ville louent les qualités nutritives de ce produit et l'effet qu'il peut avoir pour la santé. Autre fait non moins important, c'est l'accessibilité du poisson qui, selon cet acheteur, est moins cher comparé à la viande durant la période de Ramadan. Quant à ce vendeur, il considère le poisson comme un produit dont la conservation est plus facile comparée à la viande. La consommation du poisson est ancrée dans cette ville. C'est un produit qui est à la côte chez les résidents de cette ville. Avec le mois béni du Ramadan, ce produit est utilisé pour le repas principal pendant la nuit après la rupture du jeûne. Pour cet autre résident, le poisson peut être utilisé avec d'autres ingrédients pour faire de très bons mets, à l'image de la soupe. Pour ce jeune homme, le poisson est indispensable. On peut faire avec ce produit plusieurs plats délicieux. Il poursuit pour indiquer qu'il est possible de préparer avec un bon plat avec des frites. Malgré l'importance et l'abondance de ce produit halieutique, la consommation du poisson en Mauritanie est en deçà de la moyenne au niveau mondial. En Mauritanie, la moyenne annuelle par personne est de 4,7 kg, alors qu'au niveau mondial, elle varie entre 12 et 16 kg par an et par personne. Gros plan à présent sur le travail pendant les jours du Ramadan, mois de dévotion, de privation mais aussi de labeur. Le travail durant ce mois béni connaît une relâche, surtout au milieu de la journée. L'organisme privé d'énergie, une bonne partie de la journée, perd forcément de sa force et de sa vigueur. Babacar Ndiaye. Dans les rues de Nouakchott, le rythme de travail est intense. Visiblement, le Ramadan n'a pas véritablement bousculé les journées de travail des Nouakchottois. Je jeûne parce que jeûner fait du bien. Je prie Allah de me donner l'aptitude pour pouvoir jeûner durant toute ma vie, souligne ce chauffeur de taxi. Ceux qui sont perturbés pendant ce mois béni du Ramadan, ce sont les amateurs de thé et les fumeurs notamment. Même son de cloche, c'est ce boutiquier qui explique que le Ramadan n'a pas véritablement alterné son rythme de travail. J'observe correctement le jeûne. Ce qui a changé, ce sont mes habitudes alimentaires, ajoute-t-il. Pour ce mois exceptionnel, les jeûneurs mettent le paquet comme on peut le constater dans cet atelier de couture. Nos journées sont toujours chargées, indique ce jeune homme. Rien n'a changé dans nos journées de travail qui commencent très tôt. On continue à travailler à plein temps. Dans les 10 premiers jours, on ne ressent pas trop le Ramadan, ajoute cet autre. C'est passé ce temps que l'on commence véritablement à éprouver de la fatigue. En attendant, on maintient notre rythme de travail. Si le recueillement et la prière sont indispensables pendant ce mois de Ramadan, le travail l'est aussi, car pour beaucoup, cela leur permet de doubler leur chiffre d'affaires.
Et nous refermons ce journal par le phénomène récurrent des accidents de la circulation sur nos chaussées. Malheureusement, le nombre des accidents dans notre pays continue d'être alarmant en dépit des améliorations apportées au niveau de la voirie. Moussa Ndiaye. Visiblement et sur ces images, ceux qui étaient au volant de ces véhicules n'étaient pas souvent des chauffeurs. Par contre, ils n'étaient que des conducteurs qui n'hésitaient pas à mettre la vie des unes et des autres en danger. 2700 personnes, c'est le nombre que les structures nationales qui gèrent ces dossiers ont communiqué comme chiffre par année en Mauritanie, entre des morts et des blessés. D'où l'importance de prendre des dispositions pour faire face à cette situation. Monsieur Cheikh Al-Mustaf Woul Ribi, spécialiste en orthopédie, a dit 90% des malades au sein de leur service sont victimes d'accidents. 80% des opérations, ajoute-t-il, sont aussi en relation avec ces accidents, dont 42% sont des enfants âgés en moins de 10 ans. Cette situation inquiète certains Mauritaniens qui disent que ces accidents sont en général liés à des conducteurs qui ignorent complètement le code de la route ou encore des animaux qui divaguent. Et d'autres précisent tout simplement de l'irresponsabilité de certains chauffeurs. Au ministère de l'Équipement et des Transports, précisément à la Direction générale des transports terrestres, Monsieur Mohamed Ouili Ouelaoubak, directeur de la sécurité routière, a précisé que le département des transports avait pris récemment plusieurs mesures visant à sensibiliser les Mauritaniens sur l'importance du code de la route. Il a ajouté que la mise en place d'une stratégie de la sécurité routière et l'implication des élèves de l'école primaire dans le but de les sensibiliser sur l'importance du code de la route sont des aspects parmi d'autres qu'ils ont initiés pour réduire le nombre d'accidents d'automobiles en Mauritanie. Quoi qu'il en soit, il est bon de prendre ces dispositions à tout moment pour éviter non seulement ces genres d'accidents, mais aussi contribuer à la réduction du taux de mortalité dans notre pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à l'audition du ministre de la Justice sur la situation des prisons dans notre pays. Le commissaire aux droits de l'homme passe en revue devant la 26e session du Conseil des droits de l'homme à Genève les réalisations accomplies par notre pays en matière de réforme constitutionnelle et de liberté. L'opération Ramadan, une panacée pour les consommateurs indigents face à la cherté des prix sur les marchés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.